Moi, je pensais vraiment que Dubaï, c'était une ville où c'était un peu n'importe quoi, où bah, voilà, ce que les gens en parlent sur les réseaux, prostitution partout, le luxe et tout. Bah oui, parce que je suis désolé, les plus gros scandales dont on parle de Dubaï, moi, c'est ce que j'imaginais. Donc c'est pour ça que j'ai jamais voulu venir vraiment ici. Et Je suis vraiment- businessment parlant, t'as vu des. Alors là, par contre, là, on parle d'autre chose. Là. On parle d'un autre domaine. Là, je suis venu vraiment parce que tu m'as laissé l'opportunité, tu m'as donné l'opportunité de venir. Et ça m'a permis de voir une facette de Dubaï que j'aurais pas connue. C'est-à-dire un côté très familial, pardon, très sécurisé, où tu peux te balader, peu importe l'heure du jour et de la nuit. Tu peux laisser ta porte ouverte, il n'y a aucun problème. Et où vraiment tout est optimisé pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses rentrer de l'argent. Moi, en 2 semaines ici, j'ai l'impression d'être dans un open space H24. Tu vois, Magnifique. je travaille, je vais m'entraîner. J'ai l'impression que l'air, il est anabolisant ici. Je dors bien, je mange bien. Même en termes de productivité, quand on est entrepreneur, en fait, t'as tout à disposition, C'est t'as pas de exactement ça. questions à te poser, tu vois, ça va vite, c'est clair, c'est fluide. Après, certes, le coût de la ville est plus cher, mais Bah, en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. Tu vois, si exactement. tu veux travailler dans un environnement où tout est cool, tout est peace, tout est optimisé, ah, forcément, ça a un coût. Mm. Mais l'avantage, c'est que ça te permet vraiment de tellement bombarder au niveau travail que en fait, bah, ça va te pousser à aller plus loin. Et le fait Exactement. de vivre dans un environnement comme ça, ce qu'on disait tout à l'heure, si tu passes outre la mentalité des gens qui vont être constamment en France, le mec qui fait de l'argent, je suis jaloux, pourquoi lui, pourquoi ci, pourquoi ça. Ici, j'ai plus l'impression que c'est l'inverse. Tu vois, quelqu'un qui réussit, qui roule dans une belle voiture, je suis le premier à dire, oh punaise, il a dû taffer, il le mérite. Exactement. Et moi, ben, qu'est-ce que j'attends pour pouvoir avoir le même niveau de vie que lui. Et c'est là où c'est plus intéressant, c'est stimulant intellectuellement. Et Ouais, mais c'est pour comme moi, c'est les incroyable. mentalités, pareil que les US. Mais du coup, on va commencer un petit peu rapidement pour les personnes qui nous regardent. Est-ce que toi, tu peux leur expliquer un petit peu, parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un petit peu de contexte, Yacine, bah, il est élève au sein de MentorPass. Il a commencé avec nous pour aller chercher de la croissance dans son entreprise, pour scaler, pour structurer, pour élever son niveau d'exécution dans les tâches qu'il fait. Et du coup, pour leur donner un petit peu de contexte, est-ce que tu peux parler un petit peu bah, de ton offre, de tes prix? Mhm. Alors moi, je suis infirmier de formation de base. Ouais. J'étais infirmier libéral en France, donc je gagnais très très bien ma vie, mais je n'étais pas forcément aligné avec mon activité. Je trouvais que d'être constamment dans le soin, ça me fatiguait un petit peu et j'avais envie de pouvoir changer la vie des gens. Comme j'ai pu changer la mienne pendant ces nombreuses années-là. Ouais. Donc, étant passionné de musculation, j'ai voulu proposer une offre qui était à la croisée des chemins, qui était en même temps dans le coaching physique, dans le coaching mental, dans la santé, dans la prévention et tout ça. J'avais du mal à m'y retrouver quand même, parce que c'était pas évident, c'était une offre un peu farfelue, je trouvais. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'avec MentorPass, ça m'a vraiment permis de pouvoir cibler mon avatar client, de pouvoir voir où je voulais en venir, à me montrer aussi que ce que je pensais être des idées un peu folles et un peu trop loin, parce qu'on me Ouais. disait souvent que je partais trop loin dans mes délires. En fait, je me suis rendu compte que bah, en fait, j'étais dans un groupe justement de personnes qui allaient très loin dans leur délire, mais qui réussissaient. Donc, c'est ce qui a tout changé. Je me suis rendu compte que j'étais dans un environnement où les limites, elles étaient brisées. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de croyances limitantes. Et en gros, tu bombardes. Donc moi, mon offre à la base, c'était juste du coaching au mois. Puis c'est Parce devenu, avant qu'on commence à bosser ensemble, ouais, tu avais pris un accompagnement pour vendre, pour être influenceuse. Ouais. Ouais, pour être influenceuse, ouais, parce que parce que c'était, du coup, là, tu t'es dit, ok, je vais lancer une activité de coaching sportif. Tu as pris un accompagnement, on t'a dit, faut vendre à 60 euros par mois, un truc comme c'est ça, c'est ça. ça? Alors moi, on m'avait dit, c'était même très rabaissant parce que le mec m'a dit, ok, ça marche, bah tu vis au Maroc. Bah, 60 euros par mois, c'est bon, c'est suffisant, quoi. Ok, merci. Et puis je vais manger des cailloux et brouter de l'herbe, tu vois, parce qu'au Maroc, voilà, on est des clochards. Donc c'est quand même c'était assez vexant, assez blessant. Et surtout le fait que la personne ne voit pas la valeur que je pouvais apporter. Et en fait, l'offre, l'accompagnement, déjà, il était sur au mois. Donc c'est-à-dire que tu as un début, mais tu sais pas où est la fin. Ouais. Donc tout ce que je déteste, hein. T'as pas de deadline, donc ça peut durer 1 an, 2 ans. Et surtout, il t'apprenait rien au niveau de la vente. Genre, tu commençais à voir les bases de la vente 3 ou 4 mois après. Ok. Il fallait faire du volume. Donc, au final, au niveau de délivrabilité, tu te retrouves vite la tête sous l'eau. J'avais signé un peu pour eux, ça a duré 2 semaines. Et puis après, j'ai rejoint Mentorpass. Et là, en fait, j'ai vu carrément l'inverse. Ok, parce qu'avant même de signer, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on a fait un appel, justement, bah, un appel de vente, mais c'était pas juste un script de vente que je t'ai énoncé pour Ouais, non, essayer de te clairement, vendre non. sur les émotions, etc. On a fait vraiment une réelle roadmap de tout ton Exactement. business, poser un plan d'action sur les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, exactement comment je fais durant tous mes appels de vente. Et justement, tu as déjà eu
avec les conseils que je t'avais donnés dans la journée, le lendemain, tu as signé ton premier Bien client. sûr. Et à la base, en plus, tu m'avais dit toi-même que ce serait compliqué de le signer parce que c'était un client qui venait pour du gratuit. Ouais. J'avais commencé mon activité en offrant 3 places gratuites et lui en faisait partie. Non, c'était la 4e personne. Ok. Et en fait, j'ai utilisé vraiment tous les éléments que tu avais utilisés. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'hypocrisie. On sait qu'il y a quelque chose à vendre à la clé. Ouais. Mais en fait, c'est tellement fait de façon bien faite. Il n'y a pas de forcing, c'est vraiment de l'accompagnement, il y a de la compréhension. Et donc, du coup, on sait qu'il y a quelque chose à vendre, mais en fait, on ne sent pas, comment dire, on sent pas, il n'y a pas de pression. Ouais, exactement. Parce que souvent, les gens, quand ils viennent sur des appels de vente, et moi, c'est ce que j'essaye d'enlever vraiment, tu vois, c'est. Ils arrivent sur l'appel de vente, ils savent qu'ils vont se faire closer, et qu'à la fin, ils vont devoir prendre une décision, etc. Non, là, Non, c'est c'est pas chill. l'objectif. C'est Et c'est chill. ça quand tu as une bonne offre. Et c'est pour ça que même je te dis pareil, tu vois, t'es pas obligé de closer à 1000% sur l'appel. Bien sûr que c'est le plus important et tout ça. Mais faut que les gens ils soient rationnels quand ils achètent chez toi. Exactement. Faut pas qu'ils achètent sur de l'émotionnel d'un coup, etc. et qu'ils regrettent le lendemain. C'est pas ça que je veux, moi. Ouais, ouais. C'est des gens qui soient rationnels, qui prennent une décision rationnelle de par ce qu'on a évoqué et qu'ils aient vu la valeur perçue, tu vois. C'est exactement ça. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pendant l'appel de vente. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu toutes les infos, j'ai pu voir aussi tous les leviers que tu pouvais utiliser. Ouais. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même fort les skills de vente qu'il peut avoir. Parce que moi-même, j'étais convaincu, alors que j'étais ailleurs, et j'étais déçu de la première offre. Donc je me suis dit, bon, ça va être compliqué. J'ai vu les skills que tu avais et je me suis dit, ok, ça marche. Là, tout ce qu'il m'a donné, je vais essayer de le mettre en application. J'ai un appel de vente demain, je verrai bien. Bon, signé, aucune objection. Le prix était bas, hein. Mais ça n'empêche que quand tu viens pour du gratuit, je lui ai vendu quand même. Ouais. Et là, je me suis dit, ok. Donc, toutes les informations, toute la valeur que tu m'as donnée sur un appel d'1 heure m'a permis de faire une vente. Et je me suis dit, mais putain, alors ça va donner quoi s'il y a un accompagnement complet? Et donc, du coup, j'ai pas hésité, hein. Je t'ai dit, bah, ok, ça marche. Comment je fais pour t'aider les premiers et comment je fais pour venir chez toi? Donc, ça s'est fait en 2-2, ça a été fait très vite. Et là, c'était parti. Et je Ok. savais, j'avais aucun doute, hormis mon objectif de base qui était ridicule. Au final, hein, j'ai espéré 4 000 euros par mois, pardon. Et peut-être arriver maintenant à 4 000 euros par jour, hein. C'est jamais. Exactement. Et c'est le but. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment tout un champ qui s'est ouvert devant moi, Ouais. avec beaucoup de contenu sur Zaflow, de vidéos, qui étaient très intéressantes. Et en fait, moi qui ne connaissais rien à toutes ces notions-là, bah, en fait, j'ai parce appris que- énormément de choses. C'est ça en fait, parce que habituellement j'ai l'habitude d'accompagner des personnes qui ont déjà un business qui fonctionne, qui tourne déjà. Donc certains font 3 000 euros par mois, certains Oui. font 5 000, certains font 10 000 quand ils rentrent. Toi, tu partais vraiment de zéro. J'ai cru au projet Oui. et j'ai dit ok, là ce mois-ci on va tout exploser. Du coup, on a installé un système d'acquisition prévisible. On a bossé aussi au niveau de la structure de vente, Oui. au niveau de l'avatar, comme tu disais tout à l'heure, parce que souvent les gens ils disent ouais, l'avatar c'est un petit détail, c'est juste une niche que tu écris sur ChatGPT. C'est pas ça, tu vois. Clairement pas. C'est quelque chose de vraiment profond et c'est ce qui va nous aider aussi directement pardon, au niveau de la valeur perçue de notre offre, d'appuyer sur des leviers Exactement. qui vont faire qu'on va vendre, etc. Donc on a vraiment revu tous ces piliers-là au niveau du premier mois. Justement, ma question c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête justement durant les premières semaines et ce premier mois où tu as rejoint Mentor Pass? Parce que là, ça fait 2 mois actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Il s'est passé beaucoup de choses. Franchement, il s'est passé énormément de choses. Ça va être un peu difficile à résumer, mais en gros, j'ai vu. En fait, je suis passé d'une vision très court-termiste à, à une vision vraiment sur le lointain. Ouais. Il y a un des exercices qui est fait où, par exemple, on te demande combien tu te vois dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour tel chiffre d'affaires. Ok, ta vision sur 1 an, sur 6 mois, sur 1 an, sur 3 ans. Pour moi, au début, dès que j'ai commencé, je me disais, mais en fait, pourquoi se projeter aussi loin? Je comprends pas. Ok, je vois l'intérêt, mais je saisissais pas encore les subtilités du truc. 3 semaines après, c'est bon, c'était clair. Ok, c'est bon, j'ai compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux pas. C'est comme si tu marches dans la rue et que tu passes ton temps à regarder tes pieds, forcément, tu vas finir ou par te casser la gueule ou par te prendre un poteau. Tu regardes droit devant toi, tu regardes le plus loin possible. Quand tu conduis, c'est pareil. Pour ton business, c'est exactement pareil. Si tu es comme ça et que tu regardes là au jour le jour et que tu vas faire plein de bêtises, tu vas faire plein de choses qui vont pas te permettre de développer sur le long terme. Tu vas peut-être passer sur des petites erreurs, comme tu disais dans le cours. Ça va être au final un goulot d'étranglement, un petit problème au début où tu dis c'est pas grave, va devenir un énorme problème plus rapidement que tu le penses. Toutes ces choses-là, tu les optimises. Et ce qui est très très bien aussi, c'est que c'est fait de façon tellement stratégique et tellement bien calculé et bien organisé qu'en fait, tu ne passes pas à une étape sans en avoir à une étape suivante sans avoir validé toutes les bases. Et j'ai trouvé ça super cool. Comme tu as dit aussi, moi je suis arrivé, j'étais un petit peu nouveau dans le truc. Et en fait, j'ai vu
des gens dans le mentorat qui étaient déjà affirmés, qui rentraient déjà de l'argent, qui avaient déjà un business qui fonctionnait, qui étaient là pour gagner encore plus. Au début, j'étais un petit peu intimidé en me demandant, OK, qu'est-ce que je fous là les 2-3 premiers jours. Après, le 4e jour, je me suis dit, OK, je sais pourquoi je suis là. Je vois les mecs faire des ventes, ça stimule, tu es content, tu as envie de faire partie du jeu, tu as envie aussi d'être dans cette concurrence-là, dans ce qu'on appelle une saine émulation, où tu as envie de bombarder autant qu'eux. Quand tu vois un tel qui fait une vente à 1 500, un autre qui fait une vente à 2000, quand on voit un qui fait un triplé sur la journée, tu dis, OK, moi, je ne peux pas rester sur le banc à couper les oranges, il faut que j'aille jouer sur le terrain. Tu vois. Donc, en fait, ça te motive, tous ces trucs-là. Donc, en fait, pour résumer, en fait, ça m'a transformé. Ok, En fait, ça m'a transformé. Ça a transformé mon état d'esprit, ça a transformé ma façon de voir les choses, ça a transformé aussi mes objectifs. Hein. Je t'avais dit au début, mon objectif de vie, c'est d'être un homme qui peut faire ce qu'il veut quand il a envie. Ouais. Changer de pays, bouger, aller à droite, à gauche et tout. J'ai tellement été bridé pendant 40 ans que là, le but, c'est peut-être la crise de la quarantaine. Hein. C'est de se dire, OK, ça marche, là, je suis au Maroc, je suis bien. La fameuse crise de la quarantaine. C'est de se dire, OK, t'es bien au Maroc là pour l'instant. Maintenant, si ça te fait chier, est-ce que tu as envie de revivre les angoisses que tu avais quand tu étais en France et que tu pouvais pas bouger? Absolument pas. Je veux plus que quoi que ce soit ait une emprise sur moi. Ok. Et là, je me suis rendu compte, putain, c'était possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis souvent, parce que tu as parlé tout à l'heure de se fixer d'objectifs au jour, à la semaine, au mois, avoir une vision même à 3 ans, à 5 ans. Souvent, les gens ils peuvent se dire, ouais, c'est bullshit, c'est juste de l'écrit. Alors oui, c'est bullshit, c'est juste écrit ce que tu fais à 1 mois, à 6 mois, etc. Mais l'exercice là qu'on a fait en l'occurrence et ce qu'on fait avec nos clients, c'est à chaque palier de chiffre d'affaires, on dit exactement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'acquisition client, qu'est-ce qui se passe au niveau du processus de vente. Bien sûr. Si on doit recruter quelqu'un, qui? Combien est-ce qu'on le paye? Comment est-ce qu'on le recrute? Et en fait, tu as le détail à chaque palier de chiffre d'affaires, à 10 000, à 20 000, à 30 000, à 50 000 euros, de quel est tout ton business, de quelles sont toutes tes marges, même en phase de scaling. Donc en fait, tu n'as pas juste à te dire, ouais, il faut que je mette telle action en place. Non, tu sais exactement quoi mettre en place comme action. Et maintenant, c'est juste, grâce au mentorat, je vais apprendre tous les skills nécessaires qui vont me permettre de faire 10, 20, 30, 50 000 euros par mois, et je suis rodé et j'avance. Parce que souvent, quand on n'a pas, on se fixe des objectifs, mais on n'a pas la conviction de pouvoir atteindre cet objectif-là. En fait, c'est quelque Et c'est chose juste- d'abstrait un peu. Exactement. Et en fait, quand tu n'as pas la conviction d'atteindre un objectif, tu l'atteindras jamais. Tu mettras jamais les actions en place. Alors que quand tu te fixes un objectif, tu vois d'autres personnes dans le mentorat qui ont atteint l'objectif, et que tu sais exactement quoi faire, tu n'as pas le choix. Tu as juste à fermer ta gueule, avancer et avoir des résultats. Tu suis. Alors, pour moi, je résume ça souvent en disant aux gens, quand ils ont un objectif à atteindre et que ça reste flou, je leur dis, les gars, c'est comme quelqu'un qui veut escalader l'Himalaya, par exemple. Il se dit pas, OK, je vais escalader l'Himalaya, et il arrive en slip et il monte l'Himalaya, tu vois. Ça Ouais. marchera jamais. Non, tu te dis, OK, mon objectif, c'est le sommet. OK, donc il y a la route, je vais diviser en étapes. Telle étape, il faut que je prévoie ça. Telle étape, il faut que je prévoie ça. Telle étape, il faut que je prévoie ça. C'est obligatoire de faire ta roadmap et de tout optimiser. Tu peux pas y aller comme ça, comme un bourrin. C'est pas possible, ça marchera pas. Tu vas te casser la gueule. Peut-être qu'il y en a un parmi, je sais pas combien, qui va y arriver parce que voilà, c'était lui, c'était son destin. Mais la plupart du temps, les gens vont se casser la figure. Tu prépares toujours un minimum. Comme moi, mes clients, pour une perte de poids sur 12 semaines, c'est pas OK, ça marche, tu dois perdre 10 kilos en 12 semaines, 15 kilos en 12 semaines, 20 kilos en 12 semaines, et puis on verra. Non, tout est planifié, tout est articulé. OK, il y a ça, au cas où il y a ce problème-là, on sait qu'il y a cette solution-là. Et là, c'est exactement ce qu'il y a dans le mentorat. C'est chaque étape, exactement comme tu as dit, qu'est-ce que tu vas mettre en place? OK, qui je dois recruter? Combien de personnes je dois recruter? Combien ça va me coûter? Combien d'argent je vais garder pour moi? Combien de bénéfices je vais faire? Exactement. Tout La ça. marge, trop La important. marge, c'est très important. Les dépenses, tout ça, combien va te coûter un client au final en acquisition? Toutes ces choses-là, pour moi, c'était des choses, quand je les écoutais, je me dis putain, mais je ne savais pas ça, mais en même temps, c'est tellement évident. Et en fait, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et un des avantages, ce que je t'avais dit, je ne sais plus quel jour, c'est qu'en fait, OK, là, j'ai mon activité de coaching, mais en fait, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que tout ce que tu vas apprendre pendant le mentorat, tu peux l'appliquer ce que tu veux. Exactement. Tu vois, Avec c'est-à-dire les femmes notamment. avec les femmes, non mais Non, c'est c'est beau, enfin, demain t'en as marre de faire du coaching, tu sais très bien que même si tu as une idée qui pouvait te paraître folle avant, là tu as tous les outils pour l'accomplir. Exactement, parce que c'est pas juste des conseils pour toi, ton activité de coaching sportif. C'est de manière générale des concepts clés au niveau du business, au niveau de la valeur perçue d'une offre,
au niveau de tous les systèmes d'acquisition clients prévisibles qui puissent exister, au niveau de comment avoir une bonne structure de vente, en fait, et c'est des mécanismes humains qu'on vient implémenter et qui fonctionnent pour tout type de business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux tant accompagner un coach sportif qu'un coach en immobilier, un coach en investissement. On a plusieurs coachs de types de coach parce qu'en fait, la méthodologie, elle est la même. Maintenant, ce qui va faire la différence entre toi et par exemple ton concurrent qui est à 50, 100 000, 200 000 euros par mois, c'est juste qu'il est mieux structuré au niveau de son business, qu'il a plus d'appels qualifiés de manière prévisible toutes les semaines, tous les jours et qu'il fait plus de ventes. Donc maintenant, la seule question que tu as à te poser, c'est OK, tu as un excellent service, comment est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une structure d'entreprise qui me permet de scaler à 30, 50, 100 cas par mois et comment je peux avoir des appels qui arrivent chaque semaine, donc avoir mon système d'acquisition prévisible et augmenter mon niveau de skill sur chacun des piliers, tu vois. Exactement. Et justement, toi, c'est difficile de te poser cette question parce qu'en fait, tu es l'un des rares clients qui commence avec moi et qui part de zéro. Du coup, cette question, je te la pose, c'est, selon toi, c'était quoi tes plus grosses contraintes avant de te lancer avec nous et comment est-ce qu'on a pu les résoudre? Même si c'est une question compliquée, étant donné qu'il n'y avait pas forcément 10 milliards de contraintes. Il y avait quand même des contraintes. L'une des principales contraintes, c'est ce que tu disais à la base, c'est comment faire de l'argent dès le début pour résoudre mes problèmes. Comment est-ce que je vais faire pour déjà avoir mes premiers clients? Comment est-ce que je vais faire pour évaluer mon juste prix de mon offre? Comment, truc tout bête, pitcher ton offre. Exactement. Ça, c'est un exercice qu'on fait, qu'on a fait et refait au début, qu'on fait de son côté. On pense qu'on sait pitcher son offre, et puis après, on fait un live de groupe, et on se retrouve à pitcher, on se rend compte qu'on est à côté de la plaque. Et en fait, c'est un exercice où en fait, c'est que je m'en lasse pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le refaire et le refaire et le refaire et le refaire, ça va devenir tellement un automatisme qu'à la limite, même tu vas rencontrer quelqu'un par le biais d'une soirée, mec, tu vas pitcher ton offre, c'est possible que tu closes. C'est le cas en fait, parce qu'à Dubaï, tu as parlé justement de ton offre à plein de personnes, tout le monde est bouillant, etc. Exactement. Parce qu'on a fait ce travail-là aussi. Parce qu'on a fait ce travail-là, parce que tu m'as appris aussi à susciter l'intérêt des gens. Ouais. C'est l'exemple qu'on disait, on parlait des femmes, en fait, tu es dans une forme de séduction. C'est exactement la même chose, que ce soit séduire une femme ou séduire un client ou quoi que ce soit. Lui-même, un prospect, il sait, comme une femme que tu vas séduire, c'est très bien où tu veux en venir. Il faut juste lui convaincre que c'est toi le meilleur, qu'il n'aura pas mieux ailleurs et que toi seul peux résoudre ses problèmes. Avec une femme, c'est pareil, c'est toi le meilleur. Dans ta situation, vends-nous comme si j'étais une femme. T'es déjà casé et j'aime pas trop les barbus. Magnifique. Non, mais c'est exactement ça. C'est la vente, c'est un jeu de séduction. Mais c'est intéressant que tu parles de ça, justement, vu qu'on parle de la vente. C'est quoi aujourd'hui la structure de vente? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est juste... les gens, ils réservent un appel, bam, ils font l'appel de vente et closer, pas closer. Nous, on a une certaine structure de vente. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler, justement, parce que des structures de vente aussi, il en existe plein pour chacune des activités. Dans ton cas, on a mis une structure de vente bien spécifique. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec ton prospect dans ta structure de vente? Par quelles étapes est-ce qu'il va passer? Setting, tout ça, c'est ça? Ouais. Ok. Du coup, dans le système d'acquisition en ads qu'on a avec toi, du coup, il y a du setting, donc explique à partir du setting. Donc en fait, le setting, tout simplement, il va partir de deux choses. Soit je vais setter des personnes qui sont en dehors de mon cercle, c'est-à-dire je vais voir, je peux le dire, voir des concurrents, éventuellement, ou des personnes qui sont plus ou moins dans l'univers dans lequel j'exerce. Ça va être des coachs sportifs ou ça va être des coachs de mindset ou des groupes d'entrepreneurs, de choses comme ça. Et on va aller démarcher les personnes. Donc à froid. C'est un exercice qui n'est pas évident, mais à partir du moment où on arrive à closer une personne qu'on a été chercher à froid, c'est que tu maîtrises quand même plutôt pas mal. C'est ce que j'allais te dire en fait. Pourquoi est-ce que... Parce que bien sûr, tous les clients qui nous rejoignent, je leur dis pas de faire du setting à froid, pas du tout. Il y en a peut-être 10% à qui je leur dis de faire ça. Toi, je te l'ai dit parce qu'en fait, c'est la bonne école. Quand tu commences de zéro, la bonne école, c'est d'aller sur le marché à froid, te faire insulter, te faire casser la gueule, etc. Et du coup, là, on a mis en place le système d'acquisition en ads qui, lui, par contre, te ramène plusieurs appels par semaine, etc. etc. Mais grâce à ce qu'on a mis justement à froid. Ce qu'on a mis en place à froid, en fait, ça te permet de te faire les dents, tout simplement. Exactement. Et de pouvoir mieux gérer. Et ça, là où je t'avais déjà dit, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on va closer à froid, on se fait dégager, on se fait insulter, on se prend des vues, on se fait bloquer.
on peut se sentir dévalorisé en se disant ok mais j'y arriverai jamais. Et en fait déjà c'est un premier filtre. Si tu supportes pas ça, bah, tu sais quoi, remballe, retourne en salariat, retourne bosser dans le salariat, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte du tout. Juste peut-être c'est pas fait pour toi, t'as pas les reins suffisamment solides. Quand tu t'es fait poutrer 2-3 par des personnes comme ça qui t'ont envoyé bouler, mais que t'es là quand même, que t'as les dents et que tu dis je m'en fous, je continue, j'y vais encore, j'y vais encore, j'y vais encore, là déjà tu vois que t'as déjà une bonne mentalité. Ouais. Donc en gros, le système d'AS qui va venir après, à la limite, c'est comme une récompense. En fait, tu as passé un premier bisutage, ok, maintenant tu es bon, on va passer à autre chose. Et tu t'es fait les dents, et on va passer sur un système d'acquisition où c'est un peu plus valorisant et où ça sera, entre guillemets, un peu plus facile. Mais c'est compliqué. J'ai déjà vu des personnes investir directement avec, malheureusement, parce qu'ils ont été mal conseillés. Hein. Je connais des personnes qui ont suivi des mentorats complètement éclatés à des prix aberrants, qui ont payé des sommes aberrantes au niveau ads, alors que leur profil Insta, il n'est pas valorisé, il n'y a rien du tout. Ils n'ont aucune notion, ils n'ont rien, et ils ont payé des 1000 balles d'ads. Exactement. Comment c'est possible d'être suffisamment con, la personne qui fait ça, hein, mais la personne qui le vend. qui lui vend ça, lui dit oui, tu vas faire des ventes, mais tu feras aucune vente en fait. Tu sais pas c'était, tu sais pas vendre, on t'envoie plein de clients. Et tu payes des ads. Tu vas avoir des gens qui vont venir sur ton compte, ils s'en tapent parce qu'il n'y a rien, donc ils vont repartir aussitôt. Tu auras dépensé ton argent pour rien. Et même si ton profil il était adapté, tu n'as pas les ventes, tu n'as pas les skills Exactement. pour marquer les passes D qu'on t'envoie. Parce que C'est du gaspillage. c'est ça le problème, c'est que les coachs en ligne aujourd'hui, les coachs business qu'on peut en voir, et c'est pour ça que je fais pas que du coaching, je fais vraiment du mentorat. Ces coachs-là, en fait, ils veulent juste te vendre le truc le plus sexy. Le truc le plus sexy, c'est quoi? C'est un maximum d'appels qualifiés toutes les semaines et vend un maximum. Bien sûr. Oui, mais par contre, il y a des étapes à passer avant Ah, bien celle-ci, sûr. tu vois. Et du coup, toi, on a passé ces étapes, super. Il y a eu ce filtre-là où tu as été bon, où tu as été chercher plein de clients en outbound, en prospection à froid. Et du coup, ben là, vu qu'on a lancé les ads, ben là, ça permet d'aller chercher 7-10 appels par semaine. Le taux de closing, il est à 60%. Ben là, d'un coup, c'est beaucoup plus. Ça change tout, en fait. Ça change tout. Ça change tout parce que ces appels-là, en fait, tu laisses pas des milliers d'euros sur la table comme si un mec il met juste 1000 euros en ads alors qu'il a aucun skill. Il a Là, tu as aucun- tous les skills, tu as toutes les bases. Et du coup, tu peux commencer à partir en phase de scaling et te développer beaucoup plus vite que tout le reste, tu vois. Et tu rentabilises. Exactement. Et tu rentres dans tes frais. Non, et puis je trouve qu'il y a aussi ce côté récompense-là, où du coup, bah, c'est beaucoup plus kiffant de profiter de ça, en sachant que tu as galéré avant, c'est comme tout. Si tu arrives et... moi, je sais pas, j'ai des exemples en tête de personnes qui ont balancé des ads, qui ont eu plein de prospects qui sont venus les contacter, et ils font 0 vente. Exactement. Putain, mon gars, mais si tu fais 0 vente, et par contre, qui vont dire que c'est le prospect, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, 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 c'est toi. C'est toi le responsable. Cherche pas. Exactement. C'est T'as le fait ton système ads, les gens sont venus, t'as pas réussi à vendre. Une fois ça arrive, deux fois ça arrive. Si t'arrives à faire aucune vente alors qu'il y a plein de gens qui viennent t'envoyer des messages, c'est toi qui es mauvais. Voilà. Point. Alors que si tu valides le premier step à être bon en setting, en vente, en structure de vente, que tu as tout qui est complet, et que là tu mets le système d'acquisition prévisible qui te ramène des dizaines d'appels par semaine, tout de suite ça coule. Exactement. Ça coule, et là tu peux aller chercher la croissance. Tu vas chercher les milliers d'euros que tu aurais laissés sur la table si tu n'aurais pas été bon en vente, en setting, en Exactement. structure, etc., etc. Et tu peux aller chercher de la croissance. Mais ouais, c'est intéressant parce que du coup, on en est à cette phase-là de départ de scaling aussi. Donc justement, toi, c'est quoi ton retour après, parce que là, ça fait 2 mois qu'on bosse ensemble maintenant. C'est quoi ton retour justement après ces 2 mois-là et après tout ce que tu as pu vivre au sein de l'aventure de Mentorpass? Les retours, déjà au niveau compétences, je pense que je me suis quand même pas mal développé. Et Ouais. j'apprends toujours. Hein. On va prendre l'exemple, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, pendant le live, on a fait des exercices de pitch Objection, et appel de d'objection. Et en fait, tu vois, la remarque que tu m'as faite où je commençais à argumenter parce qu'il y avait une objection de temps ou je sais plus c'était quoi. Et en fait, tu m'as montré que moi, j'ai galéré 5 minutes à essayer d'argumenter, à me justifier. Et tu m'as montré qu'en une question, en fait, on faisait une prise de judo et le prospect se retrouvait con. Donc en fait, ça, c'est des trucs que tu apprends encore au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et en fait, mon retour, c'est que en fait, j'apprends tous les jours quelque chose. Ouais, pour moi, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier où, au départ, c'est vraiment on met la structure en place, Oui. etc. Deuxième pilier, on va chercher beaucoup d'appels de Exactement. vente et on vend beaucoup. Et après, en fait, tout le reste, c'est des micro-optimisations. C'est exactement Donc, sur ça. ce que tu fais, micro-optimisation. Par exemple, sur les objections d'appel de vente, Ouais. tout le reste du mentorat, micro-optimisation pour aller scaler au 10, 20 et continuer derrière. Et ce qui était intéressant, c'est que ça fait 2 mois, mais il y a eu quand même eu, je pense, 3 grosses semaines où il y a eu ce gros travail à faire au début, hein, que tu obliges à faire sur
regarder les bases du scaling, optimiser son activité, l'avatar client, la vision, la mission. Ne serait-ce que le travail de vision et de mission, il m'a pris une semaine. Le faire vraiment sérieusement à fond. J'ai prend l'impression une que ça fait semaine. des années on bosse ensemble. Je sais pas Bah pourquoi. oui, tu vois, mais c'est parce qu'en fait, 2 On a été mois, vite tu quand vois, même. 2 mois, ouais. 2 mois, en fait, il y a eu tellement de choses. Ça a été vraiment très dense. C'est pour ça que c'est compliqué de résumer. Mais déjà, ce travail-là, il a été énorme. Et comme tu as dit, c'est vraiment la base du truc. Et très vite, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, vas-y, faut que tu ailles sur le marché, là, dépêche-toi. Dépêche-toi, faut que tu ailles sur le marché, faut que tu ailles voir et tout. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Plus t'attends, plus c'est du cash que tu laisses sur la table. Et c'est Exactement. au-delà du cash, c'est des Exactement. personnes que tu vas pas aider. Bien sûr. C'est des personnes, parce que souvent je dis ça en fait. Je dis que si aujourd'hui, parce que tu as un excellent service, toutes les personnes qui sont au sein du mentorat, ils ont un excellent Bien sûr. service. Si aujourd'hui tu as un excellent service, mais que tu n'es pas bon dans ton acquisition client, dans ta vente, dans tes procédés, tout ça, tu n'es qu'un putain d'égoïste. Oui. Tu es qu'un putain d'égoïste parce que tu laisses des clients partir chez les concurrents. Bien sûr. C'est comme moi, je rattrape les clients qui vont chez mes concurrents, Bien sûr. celui que tu viens d'énoncer, Qui se casse la gueule aussi. Hein. ou qui paye 6 000 euros, qui met 1 000 euros en ads, qui a rien du tout, tu vois. 7000 balles, quoi. 7 000 balles, il ressort avec 0, il vient avec nous, bam, ça décolle déjà dès le début, tu vois. Donc, c'est aussi ça, c'est ne pas être égoïste, avoir tous ces skills, se lancer vite sur le marché pour au-delà de faire du cash nous-mêmes, ne pas être égoïste et prendre un maximum de personnes, aider un maximum de personnes. Exactement. Et du coup, c'est super cool que tu reviennes là-dessus, très intéressant, parce que en fait, tu vois, tout à l'heure, je disais, la vente, c'est de la séduction, on fait des comparaisons comme ça, en fait, ça peut vite être perçu comme quelque chose de... Alors moi, c'est un terme que j'utilise, j'ai aucun mal à utiliser ça, mais ça, c'est mon point de vue personnel, à dire que la vente, ça reste de la manipulation. Je dis que c'est de la manipulation dans le sens où, par exemple, quand j'étais infirmier et que je voulais soigner quelqu'un, je savais que les choses étaient pour son bien. Ouais. Donc parfois, les gens refusent. Je te donne un exemple. Quelqu'un dont le traitement est vital pour lui et qui ne veut pas le prendre parce qu'il en a marre, tu es obligé de trouver des techniques de manipulation Ouais. pour le faire amener à prendre son traitement pour lui. Toi, tu gagnes rien, il ne veut pas prendre son traitement, tu t'en fous. Il va claquer et tant pis pour lui, c'est pas ta vie continue. En fait, c'est de la manipulation bienveillante. Je sais pas, il faudrait inventer un terme là-dessus. Mais Non, mais c'est en ça, gros, c'est de la c'est une forme de manipulation, c'est manipulation. pour son bien en fait. c'est pour son bien. C'est ça, les gros marketeurs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent je te vends du rêve parce que sinon tu vas pas acheter, tu vas Bien rester sûr. comme un gros porc dans ton canapé Exactement. à bouffer tes frites. Et dans Alors 4 que là- ans, tu seras pareil. Exactement, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que là, ce qui est bien avec le mentorat, c'est qu'en fait, on tombe pas dans de la vente vulgaire. Où on va dire aux gens, non mec, faut que tu vendes, et travailler, comme tu as dit, sur l'émotionnel. Le mec, tu le démolis et tu lui fais vendre. Et après, une fois que tu vends, le mec, tu t'en fous. Non. Déjà, on fait le tri. Exactement. Est-ce que la personne est Ça qualifiée sélectionne. ou pas? Des fois, je refuse des gens parce qu'en fait, je sens que ça va être un bourbier. Je sens qu'il n'est pas prêt. Ça m'est déjà arrivé de dire à un client, à un prospect, tu sais quoi, je pourrais te signer, mais en fait, financièrement, en fait, là, clairement, tu vas te foutre dans la merde. Mhm. Euh, C'est du mal. Le mec, il Ouais, revient, il revient rationnellement, il revient Exactement. Et ça, les gens, tu vois, tout ce que j'ai mis en place sur mes arguments de vente, la même chose revient des clients. Ah ouais, ta démarche, elle est bizarre, hein. Elle n'est pas comme les autres. Hein. Mhm. Et Pourquoi c'est différent, toi? Et du coup, j'explique. Ah ouais, c'est la première fois que je tombe sur un coach comme toi. moi, ça me dit pareil. C'est ça qui est bien parce que, en fait, moi, parce que j'ai l'impression, pourquoi je te dis ça, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais moi, j'ai pris plusieurs mentors et en fait, je m'imprégnais de ce qu'ils faisaient. Et limite, j'étais comme eux. J'ai l'impression que là, tu t'imprègnes un petit peu aussi de moi, ce que je fais au quotidien, etc. Et aussi, ce qui est intéressant, justement, c'est que quand les gens viennent rationnellement, c'est que tu as une vision long terme avec ton business et tu sais que tu vas aller chercher quelque chose sur du long terme. Parce que la plupart des gens, des coachs en ligne, etc., ils veulent faire du cash sur du court terme, ils mettent des grosses garanties. Fais ça, sinon tu me payes pas, ils signent. Les clients, ils n'ont pas de résultat. Au bout de 6 mois, je les vois plus. Bien sûr. Ils sont plus sur le Bien marché, sûr. ils sont repartis à Lidl ou je sais pas quoi. Alors que quand tu as une vision long terme, tu laisses les gens, tu es éthique, tu laisses les gens choisir rationnellement, etc. Et il n'y a que des bienfaits à ça. Et ça n'empêche que tu peux aller chercher énormément de croissance aussi avec cette vision. Exactement. Et je dirais même qu'avec ce type d'approche-là, en fait, même si la personne ne signe pas, on en revient toujours au système de séduction avec les femmes ou autres, hein. Mais tu restes dans sa tête. Exactement. C'est-à-dire que comme une femme, elle va aller se coucher en pensant à toi, elle va se réveiller en pensant à toi, même si elle t'a recalé, elle finira par revenir un jour ou l'autre parce qu'elle sait que tu lui as plu et que tu vas être l'homme pour elle. Ces clients-là, ces prospects-là, même si tu les as pas tout de suite, je me fais même pas de soucis. Je sais très bien que je peux les aider et je me mens pas. Je sais que je suis le meilleur pour les aider. Eux sont convaincus et ont bien compris que je les avais entendus et que j'allais être le meilleur pour les aider. Donc même si des fois, par fierté ou autre, ils veulent pas signer, ils veulent pas l'admettre, ils restent là.
Exactement. Et j'en ai eu plein comme ça, hein. Et tu vas le voir, tu vas en avoir plein. Parce que Et tu tu vois, vas c'est le le closer lancement, 2 mois, 3 mois, 4 deux mois mois après, après, aucun un mois et demi problème. après, il revient automatiquement vers toi dès Bien sûr. qu'il a le problème. Mais Ah par bon. contre, pour ça, faut quand même avoir un bon process de relance. Il faut envoyer des vidéos après l'appel Bien et sûr. c'est là que vient la structure post-vente. Bien sûr. Parce que c'est pas juste le mec qui te l'appelle et c'est fini. Il faut Bien sûr. entretenir une relation et C'est continuer. ça. Et même si la personne ne t'a pas signé, tu lui envoies un petit message de temps en temps. Ça va, tout va bien, comment ça se passe? Exactement. T'en es où? T'en es où? T'as avancé un peu là? Ou t'as progressé? Ou... Moi, j'en ai combien qui m'ont dit putain, depuis notre appel, j'ai pas signé, mais il y a déjà des choses qui ont changé. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que ça donnerait si je faisais un suivi complet là? Mhm. En fait, c'est pas grave. Comme tu dis, des fois, il faut les laisser les gens se casser la gueule, il faut les laisser réfléchir un peu. Et de toute façon, ce que le mentorat m'a appris aussi, c'est d'être sûr de moi. Je sais que ma méthode fonctionne. J'ai aucun doute là-dessus. Je l'ai Exactement. expérimenté sur moi de A à Z pendant 15 ans. Il y a 15 ans, j'étais au fin fond de mon canapé, tu l'as dit, hein, en train de bouffer des frites ou j'étais en surpoids et ainsi de suite. Là, aujourd'hui, je suis ici, c'est extraordinaire. T'as des biceps énormes. Des avant-bras, mais plus pour être sérieux, tu vois, je trouve que j'ai un physique mieux que des jeunes de 20 ans. J'ai une mentalité, j'ai la pêche, j'ai 40 ans, j'ai pas l'impression d'avoir 40 ans mentalement. J'ai mon ego, j'ai un ego parce qu'il faut avoir un ego, mais je suis capable de mettre mon ego de côté pour apprendre de personnes, même si elles sont plus jeunes ou peu importe. Je m'en fous. Mon but à moi, c'est de pouvoir me développer, de prendre le maximum de connaissances. Je t'avais dit il y a 2 jours, je veux être un bête de closer. Point. Et je veux être un bête de closer humain. Je veux pas être un bâtard. Je veux vraiment être un closer où j'écoute les gens, je cerne leurs problèmes, je peux leur dire non si ça va pas. C'est moi qui refuse, je veux pas te vendre. Ou alors les faire signer. Mais voilà, être vraiment dans l'humain. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé là, vraiment dans le mentoring. Et je trouve que l'équipe est vraiment top parce que il y a une certaine union, une certaine solidarité, tout le monde s'encourage là-dessus et tout. Et l'investissement de toi ou d'Alex, Alex, qui est du coup mon setter pour donner un petit peu de contexte, et qui est aussi à Dubaï. Du coup, je l'ai pris son logement à Dubaï, son avion, parce que justement aussi, tu as rencontré les équipes et moi-même à Dubaï. Qu'est-ce que concrètement ça a changé aussi pour toi de venir à Dubaï, de nous rencontrer, de voir comment est-ce qu'on procède? ben, déjà, c'est pas forcément quelque chose que j'imaginais. Enfin, je l'avais dans un coin de ma tête. Comme je savais que tu étais à Dubaï, dans ma tête, je m'étais fait mon petit plan en me disant est-ce que je vais essayer de gratter pour voir si je peux pas aller m'incruster un peu pour voir ce qui se passe là-bas. Mhm. Et ça, je n'ai pas eu besoin de forcer parce que tu l'as dit toi-même, bah, vas-y, viens. Ouais. Et le truc, c'est quoi? C'est que, ben, en fait, ça, la valeur que j'ai là au final aujourd'hui dépasse de 100 fois Ok. l'investissement financier parce que bah, je me retrouve dans un endroit où bah, en fait, tu es là pour checker tout, on se capte tous les jours. Alex colloque avec lui, donc pour le setting, ça m'a aidé aussi énormément, hein. Et il a été derrière moi pendant des jours et des jours à m'aider sur le closing, sur le setting, à me dire quoi répondre, quoi répondre, quoi. Et les résultats sont immédiats. Et c'est pas du bullshit, c'est pas du faux plan, hein. Ok. C'est vraiment, il y a un surinvestissement des équipes qui est énorme. Ah, ça Donc, fait plaisir. encore une fois, si tu mets en place les choses qui se sont dites faire, ça fonctionnera obligatoirement. Bah écoute, ça fait extrêmement plaisir. Avant qu'on termine un petit peu, toi déjà, bah, c'est quoi ton retour d'expérience? On est en milieu d'expérience. Déjà, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Et surtout aussi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait potentiellement se lancer dans Mentor Pass, qui est hésitant parce que bien sûr qu'il y a des peurs, bien sûr qu'il y a des doutes. On est en ligne, il y a toujours ces choses-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là, justement, parce que tu es passé par là aussi? Je dirais que bah déjà de prendre ne serait-ce qu'un appel d'1 heure. Mhm. Déjà de prendre un appel d'1 heure, parce que déjà ça va rien coûter, et qui vont déjà avoir énormément de valeur, et que, comme on dit, il faut toujours laisser sa chance au produit. Ok. Et je pense que de toute façon, le premier pas sera d'accepter l'appel d'1 heure, et après les choses vont se faire naturellement, tout simplement. Ok. Je leur dirais que s'ils sont pas en capacité de prendre ne serait-ce que ce risque-là, je ne sais pas ce qu'ils font à être entrepreneur, parce que les occasions, ça se saisit, c'est rare, ça se paye, forcément. On n'a rien sans rien, sans investir un minimum d'argent. Mais si cette somme-là, on me reposait la question 10 fois, je le réinvestirais sans problème, Ok. vu le retour que j'ai. Et là, on est en milieu de parcours. Putain, je me dis, ça va donner quoi en fin de parcours? Magnifique. Bah écoute, hâte de poursuivre l'aventure, hâte de pouvoir continuer à se développer, à continuer de scaler l'activité, d'aller chercher beaucoup plus d'appels chaque semaine, que tu puisses mieux vendre, Ouais. qu'on puisse aussi mieux restructurer au niveau des équipes, que tu puisses Exactement. recruter, tout ce qui s'ensuit. Et hâte de poursuivre l'aventure, en tout cas, de mon côté. Pareil pour moi. Bah écoute, c'était super, en tout cas. Pareil. Let's go. Ciao, À la ciao. prochaine.